Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Je voulais faire de nouveau un petit bilan vis-à-vis de la préparation de la compétition. On est à une semaine, jour pour jour, de la compétition. À cette heure-ci, normalement, dans une semaine, je serai passée. Normalement, je passe le dimanche aux alentours de 14h. C'est toujours une estimation. Et voilà, l'enregistrement, c'est le samedi entre 8h et 10h. Donc là, je suis partie faire mes steps. Voilà, donc on ne lâche pas, on continue les steps, 17 000 pas par jour. Donc ça, clairement, ça va, j'arrive à les maintenir, les 3 litres d'eau par jour, ça va aussi. Par contre, toujours le même souci, et c'est vrai que c'est aussi, je pense, pour ça que je me suis lancée dans la compétition, pour voir comment j'allais gérer au niveau de l'alimentation. Il est vrai que même si, alors, c'est pas encore mon travail à temps plein malheureusement, mais je suis coach aussi, donc j'aime dire que je suis coach fitness et habitudes santé, puisque mon but c'est vraiment d'aider les femmes actives à instaurer de nouvelles habitudes à garder sur le long terme. Et donc du coup, même si voilà, j'ai cette casquette là, et ben je me retrouve quand même, je pense, avec quelques troubles alimentaires, et je pense qu'il va falloir que je l'accepte. C'est quelque chose que j'avais déjà avant de faire la prépa, et là pendant la prépa, très compliqué à gérer, et là voilà, toute cette semaine a été très compliquée. Je me suis beaucoup isolée, voilà, je suis toujours accompagnée par ma coach, mais elle a compris que j'avais besoin de m'isoler. Ouais, pas mal d'écart. Du coup, on va dire que je tenais les repas de base, mais entre les repas ou ouais, principalement entre les repas, très compliqué de résister du coup aux envies de sucre, gras, sel, puisque quand le corps il est privé de quelque chose, lui ce qu'il veut c'est de la récompense immédiate, et ça c'est vrai qu'on le trouve dans tous ces aliments, on va dire transformés. En général, on n'a pas envie d'un poulet brocoli quand on a vraiment faim, quand on a envie de combler une émotion ou autre, c'est vraiment vers ces produits ultra transformés qu'on va se tourner. Et du coup voilà, encore une fois je me dis que j'ai pas la volonté pour résister, mais je pense qu'avec tout ce que je peux me renseigner, écouter, lire, etc., ça va bien au-delà de la volonté. Mais voilà, on va dire que en fait le fait de priver mon corps de base de son total calorique qu'il a besoin pour fonctionner de manière optimale, le corps se met en mode survie, et donc lui il sait pas que je vais faire une compétition, hein. Mon cerveau, mon corps, il le sait pas, il n'en a rien à faire. Lui ce qu'il veut c'est manger, parce que là il se dit oh là là mais ça va pas du tout, t'as pas assez là pour vivre correctement, il faut que tu te nourrisses. Et puis encore une fois, le cerveau quand c'est comme ça, il se dirige pas vers les bonnes choses. Et donc voilà, je fais partie en tout cas des personnes, j'espère que je suis pas la seule, mais peut-être, sinon tant pis. Moi, en tout cas, j'ose en parler, j'ose l'exprimer, le dire. Voilà, j'ai pas assez d'ego ou de fierté pour faire semblant. Mais voilà, il y a eu des craquages, même encore aujourd'hui, pour être honnête. Donc, je peux pas dire que je suis au total calorique que je dois respecter de base. Voilà, je m'excuse même auprès de ma coach, même si je pense qu'elle ne verra pas cette vidéo. Mais bon, elle s'est investie pour moi, mais moi, je lui ai pas rendu l'appareil. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, 7 jours avant la compète, j'ai quand même hâte de vivre le jour J avec mes proches. J'ai réservé le resto, hyper important. Donc ça, déjà, c'est fait. Étant donné qu'en plus, je passe en début d'après-midi, voilà, j'ai réservé pour 19h. Je pense que ça devrait être vraiment bien, même s'il y a un peu de retard. Bon, j'avais coupé un peu la caméra parce que je suis passée devant une maison où il y avait des gens dehors. Bon, ici, voilà, on n'est pas habitué dans ma région, région centre, à voir les gens se filmer et faire des vlogs. Déjà, quand on me voit marcher, on a l'impression que je suis une extraterrestre. Bref. Donc du coup, voilà, restaurant réservé. Et donc le lundi, donc dès le lendemain, avec mon mari, on va passer la journée sur Paris pour aller manger des bonnes choses. On retourne dans un restaurant qu'on a déjà été, le Pink Koi, des sushis mais de qualité, trop bon. J'avais réservé ça de base pour l'anniversaire de mon mari en janvier, et là j'ai vraiment eu envie d'y retourner. Donc ça c'est réservé aussi. Et puis après, on est censé aller chez Plein Cœur, boulangerie, pâtisserie, et après aux Galeries Lafayette Gourmet qu'on a déjà fait, mais que voilà, on va retourner. Donc voilà, donc en tout cas je suis pas là pour dire voilà, ou faire comprendre aux personnes ne faites pas de prépa compétition, c'est n'importe quoi, ça va vous créer des TCA, pas du tout, parce que je pense que vraiment c'est une expérience à vivre pour celles qui veulent se lancer là-dedans ou qui hésitent. Moi c'était plutôt entre guillemets une phase aussi, je pense, de test pour me tester, et encore une fois pour me faire passer à un niveau supérieur, à un step supérieur en termes de confiance en moi, estime de soi, etc. Le fait de monter sur scène devant tout le monde, d'exposer un physique, même s'il n'est pas aussi affûté qu'il devrait être pour monter sur scène, voilà, ça n'en reste pas moins quand même un défi, un challenge. Et je pense, pour être honnête, si je devais être honnête
avec vous. La chose quand même, je pense que je suis fière, c'est que j'ai quand même construit un physique. Donc déjà depuis des années, bien évidemment, puisque ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne et que j'essaye malgré tout d'avoir une alimentation saine, équilibrée, etc. En fait, je pense que je suis quand même fière, c'est d'avoir construit un physique depuis la maison, sans machine, avec soit mon poids de corps, soit du poids libre et quasiment seule, puisque je suis accompagnée par une coach, pour rappel, que depuis 6 semaines, pour les 6 dernières semaines de la prépa, mais mon physique, j'ai déjà construit en amont depuis des années et je pense que ça fait partie des choses quand même où je suis fière, j'ose le dire. Donc voilà, je pense que ça, j'arrive à dire quand même aujourd'hui que c'est quelque chose dont je suis fière. Après, du coup, je pense réellement me concentrer sur le fait d'avoir quand même des craquages alimentaires de façon compulsive qui deviennent incontrôlables. Donc je pense que voilà, ça m'aura vraiment ouvert les yeux là-dessus. De toute façon, je me dis que il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Si j'ai fait voilà cette compétition aujourd'hui, c'est sûrement pour m'apporter quelque chose, des réponses, etc. Je suis pas faite pour ça. Ça, c'est clair, c'est une réponse. Voilà, je pense que du coup, ça m'a ouvert d'autres portes pour creuser un peu plus sur certaines problématiques que je peux rencontrer. Donc voilà un petit peu où j'en suis, ce qui s'est passé, comment je me sens. Après, par contre, je me sens quand même bien. Hâte de voir comment je vais me sentir vraiment la veille, le jour J, etc. Mais une chose est sûre, j'ai hâte d'y être. Voilà, de toute façon, j'essaierai de filmer un maximum à partir du départ le samedi jusque la compétition. Voilà, j'essaierai de filmer un maximum. J'aurai mon mari avec moi dans les backstage. Donc voilà, il va être mon vidéaste pour le week-end. Puis après, j'ai ma famille, tout ça, qui vont jouer au paparazzi le temps que je sois sur scène. Donc voilà, dans tous les cas, je vous ferai un petit retour en vidéo sur cette expérience. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!